on se retrouve aujourd'hui après une petite absence un peu longue pour un chit chat make-up parce que justement j'ai été absente, il s'est passé plein de choses et il faut un peu que je vous en parle avant de revenir sur ma chaîne, on va dire de façon plus récurrente, plus suivie. Voilà, bon du coup j'ai commencé à maquiller parce que c'est censé être un chit chat make-up, donc j'utilise le Dream Flawless Nude, c'est pas son nom en français, celui-là il est anglais mais parce que j'ai la teinte 01, ma carnation c'est la teinte 01 et qu'en France elle n'existe pas, ça commence à 02, donc je l'ai acheté outre-Manche. Voilà, bon j'en mets un peu façon, je m'en tartine. C'est un fond de teint qui est très léger sur la peau, qu'on sent à peine. J'utilise un Beauty Blender, c'est celui de chez Primark, que j'humidifie un peu, toujours avec mon spray fait maison, dont je vous mettrai le lien en haut. Et bah voilà, je viens unifier mon teint. Du coup, mon absence, tout ça. Tout simplement, j'ai été absente parce que je vous l'avais un peu expliqué, mais j'ai fini mes études. J'ai fini mes études il y a maintenant 1 mois et demi de cela. Et du coup, ma vie a pas mal été mouvementée vu que j'ai cherché un nouveau boulot. J'ai trouvé un nouveau boulot, je me suis installée dans mon nouveau boulot. Donc ça fait pas mal de choses. Pour tout vous dire, je comptais pas du tout être absente aussi longtemps. C'était pas du tout dans mes projets. Je vous avais dit avant de déménager que je savais pas pour combien de temps je déménageais, mais j'avais absolument pas l'intention de vous laisser aussi longtemps sans nouvelles en fait. Et ce qui s'est passé, donc vous savez que j'étais du côté de Lyon, j'étais à 1h30 de Lyon en stage, pour mon dernier stage. J'ai terminé mon stage une semaine avant ma soutenance finale donc de fin d'études, donc par rapport à ce stage-là. Et ça faisait déjà un bon mois et demi que je cherchais un emploi. Mais du coup c'était début septembre, donc je cherchais un emploi pendant les vacances, donc c'est vrai que on a beau nous dire que il faut pas hésiter à chercher pendant les vacances, que on trouvera quand même si c'est les vacances. Au final, je me suis vite rendu compte que j'obtenais assez peu de réponses pendant les vacances. Et par contre à la rentrée ça a été le torrent, je me suis reçue réponse sur réponse à des candidatures que j'avais mis déjà depuis pas mal de temps, donc je m'y attendais pas. Et du coup, ce qui fait que la semaine où j'aurais dû préparer mon déménagement, donc j'ai terminé mon stage un vendredi, j'avais prévu donc mon déménagement pour retourner à Paris chez mes parents, parce que vu que je ne savais pas où j'allais atterrir, je voulais retourner à Paris. Je l'avais prévu le jeudi d'après, et en fait j'ai passé le lundi, le mardi et le mercredi à passer des entretiens dans toute la France. Donc du coup, comment vous dire que mon déménagement ça a été la panique parce que j'ai pas pu le préparer. Parce que j'avais prévu d'avoir la semaine pour le faire, donc j'ai pas préparé en avance. Je t'ai dit, bah non, bah attends, finis ton stage tranquille, puis tu feras ça après. Oh mon dieu! Du coup, ça a été vraiment la course à la fin de mon stage. J'en profite, je vous dis juste, mon anti-cerne, c'est toujours celui de chez Collection. Je l'ai presque fini, j'en cherche un nouveau, mais je crois que je vais retourner vers Collection parce que je trouve pas autre chose. D'ailleurs, j'ai de magnifiques cernes parce que je suis malade. D'ailleurs, si je vous ai l'air un peu dégueulasse, j'en suis désolée, mais j'ai une inflammation des sinus. J'ai passé une journée d'hier horrible, j'avais tellement mal à la tête que je me suis mise à vomir. Ouais. J'ai toujours hyper mal à la tête malgré les médicaments, ça diminue un peu mais ça disparaît pas. Et en plus, je viens de regarder la vidéo de Sandré, pas du tout, de Sananas sur son harcèlement. Et du coup, j'ai pleuré comme une madeleine parce que ça m'a beaucoup touchée. Si vous l'avez pas encore vue, même si vous suivez pas Sananas, allez la voir, franchement. Rien que pour lui mettre un petit message d'encouragement, pour lui dire qu'elle est pas toute seule sur la planète, parce que vraiment ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Bref, j'en étais où? Je sais plus du tout. Oui, donc j'ai fait mon déménagement catastrophe, et en fait, sur les entretiens que j'ai passés cette semaine-là, dès le vendredi, j'ai été rappelée, j'ai été prise. Donc je m'attendais pas du tout à ça, moi j'avais prévu de passer, je suis désolée, j'ai mis des trucs sur ma tête, donc j'ai mis qui coulent comme à chaque fois. J'avais pas du tout prévu ça, donc moi j'avais prévu de passer 1 mois ou 2 mois à Paris, j'allais rapatrier mes affaires à Paris, enfin tout ça. Donc c'était un peu la blagounette. Et du coup, par contre, il me prenait, donc du coup là on parle, j'étais le vendredi, donc de la fin de la semaine après mon stage. Le mercredi d'après, je passais ma soutenance de fin d'études, et donc normalement la fin de mes études. J'étais pas du tout stressée, non, j'étais juste en panique.
Et il me prenait le lundi d'après en fait. Donc sachant que ma soutenance était à Bordeaux, que toutes mes affaires étaient à Paris, donc de toute façon il fallait que je sois à Paris. Et tout ça, du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je suis descendue 2 jours avant à Bordeaux. Je suis restée chez une amie, Émilie, parce que je dis ça parce que vous avez vu ses mains parfois dans les vidéos quand je t'ai dit ouais elle m'a aidée quand je vivais encore à Bordeaux et qu'on était voisines. Du coup je suis restée chez Émilie un peu avant ma soutenance et un peu après parce que j'ai été embauchée dans le sud-ouest, pas à Bordeaux, plus au sud mais dans le sud-ouest pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi, je ne vous dirai pas où. Et du coup je me voyais pas retourner à Paris pour revenir, donc je suis restée à Bordeaux. J'ai quand même été récupérer ma voiture qui était restée dans le centre de la France. Enfin ça a été une épopée fantastique, donc vous vous doutez bien que pendant ce temps là, même si j'ai eu du temps, ça a été très compliqué de vous faire des vidéos. La dernière vidéo que je vous ai postée était à ce moment là, donc j'ai eu le temps de faire le montage et de la mettre. J'ai essayé de refilmer des vidéos, sauf qu'en fait j'avais pas le matériel, j'avais pas ce qu'il fallait, et je donnais des vidéos absolument dégueulasses parce que notamment avant j'avais déjà fait ça, de vous faire des vidéos mais sans... Ah j'ai oublié un pinceau. En fait avant je vous avais déjà fait des vidéos sans matériel, c'est pas ça le souci. Le souci c'est qu'à l'époque où je faisais ça j'utilisais ma caméra qui du coup maintenant date un peu et a une image de qualité médiocre, donc depuis je filme avec mon iPhone. Et ce qui s'est passé c'est que mon iPhone en fait, contrairement à ma caméra que je pouvais assez facilement caler pour avoir le plan, mon iPhone est très difficile à caler vu qu'il est beaucoup plus petit. Il tient très difficilement et j'avais vraiment rien pris comme support, même pas le plus petit, même pas juste le truc pour tenir le portable, même pas rien du tout. Donc du coup en fait j'arrivais pas à avoir des vidéos parce que j'étais soit de traviole, soit il y avait un truc dans le plan, enfin c'était toujours une catastrophe. Ça me démange, un truc de fou. Et du coup bon, voilà, je vous ai filmé des vidéos mais j'ai jamais pu les poster, donc on en est rendu à aujourd'hui. Entre temps, donc ce qui s'est passé, j'ai commencé mon nouveau boulot. Comme tout nouveau boulot, ça a été très intense au début, donc j'ai pas du tout pu filmer. C'est resté très intense, j'aurais voulu filmer, sauf que je n'avais pas d'appart, parce que si vous avez un peu compris le déroulement, j'ai pas eu le temps de chercher d'appart avant de venir dans mon nouvel emploi. Et donc en fait, je suis restée les 3 premières semaines, j'ai changé de Airbnb toutes les semaines. Comment vous dire que comment tu veux trouver le temps de faire une vidéo alors que tu viens de commencer ton boulot et que tu bouges tout le temps. Et le mois d'après, j'ai fini par trouver un gîte où je suis restée tout le mois, sauf que le problème c'est que dans le gîte, les murs étaient tellement épais qu'internet ne passait pas, c'est-à-dire que les gens dans la maison à côté avaient une box, mais elle ne passait pas, et que du coup j'avais internet que via mon portable, mais les murs étaient tellement épais que ça passait très difficilement. Donc impossible de vous faire quoi que ce soit en vidéo, quoi, vraiment impossible. En plus, j'aurais pu les faire voilà, sur le week-end ou quoi. Mais j'ai passé du coup très peu de week-end sans bouger, parce que soit je changeais de Airbnb, soit une fois que j'étais en gîte, je suis rentrée à Paris, enfin voilà. Il s'est passé plein de trucs, j'ai vraiment eu une vie hyper mouvementée ces derniers temps. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis dans mon nouvel appart, sachant que je vous avais pas encore filmé, parce que du coup, première semaine, emménagement, carton, tout le bazar. Le week-end, je suis rentrée à Paris parce que toute l'histoire, c'est que, vu qu'à la base, j'avais prévu d'être à Paris quelques temps, je fais une pause de make-up. Je vais utiliser pour la première fois la palette Nude Jude. Je l'ai achetée il y a quelques mois et je l'ai toujours pas utilisée. Je sais pas, je la trouvais sacro-sainte, je voulais pas l'utiliser. Et je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Nocibé, un pinceau plat comme ceci. Je vous l'ai montré, je l'ai acheté pendant les soldes. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser comme couleur, c'est très perturbant. Je vais prendre le Fierce, je pense. J'ai très envie d'utiliser le Fierce qui est là, qui a un kaki pailleté doré. Mais je sais pas avec quoi l'utiliser. Bon, on va tenter. Je vais prendre le Fearless. Yop, là, le Fearless qui est juste ici, qui est un beige dans le coin interne. Et on verra ce que je mets comme transition, si je mets une transition. On verra. Ouh, ils sont poudreux. Ouh là 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 là, ils sont poudreux. Ouh la vache, j'ai été surprise. Je disais donc, j'ai oublié de mettre une base à paupières, mais de toute façon, en fait, je fais le make-up quasiment que pour la vidéo. J'ai une autre vidéo à filmer après, mais je sors pas. Donc c'est pas grave si mes fards ne tiennent pas. Je disais donc que j'avais été... Attends, j'ai fait Toulouse. Ouais, que j'ai eu mon appart. Que les premiers jours, j'avais pas internet dans l'appart non plus, forcément. Même si j'avais fait le déménagement dans les temps, j'ai bien changé ma box et tout. Mais ça a pris un peu de temps avant d'être activé. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs, parce que dès que j'ai su que j'avais cet appart là, j'ai fait la demande chez Free, parce que
vu que je savais que j'allais déménager, j'ai pas désactivé ma box, j'ai une Freebox. Je l'ai pas désactivée, mais ça a quand même pris bien 3 semaines à être activé, alors que j'avais déjà la box, j'avais tout quoi, il y avait juste à activer ma ligne ici. Ça a pris un petit peu de temps. Donc je suis arrivée, j'avais pas internet. Je vais prendre le Faithful qui est un doré comme ça, au coin plutôt interne. Parce que je vois que le beige il a juste unifié ma paupière, donc on va essayer un petit peu de couleur. Et le week-end d'après, je suis rentrée à Paris parce que toute l'histoire, c'est que vu que je pensais être à Paris pendant plusieurs mois, j'avais pris tous mes rendez-vous médicaux, mais qui attendaient depuis 500 ans. Parce que vu que ça fait 2 ans que je bouge tous les 6 mois, mais j'arrivais pas à avoir des médecins fixes. Et vu que j'avais pas de vacances, que j'avais rien, je pouvais pas. Donc j'avais pris tous mes rendez-vous septembre, octobre et tout. Et du coup, là, je suis rentrée à Paris pour finir ma série de rendez-vous. Là, c'était des rendez-vous ophtalmo, puisque ça fait quelques temps que je me plains que je vois flou, en fait, quand je conduis, ce qui est hyper pratique. Bon, je vais le dire, maintenant, vous allez voir que ça. Mais je pense que vous avez dû remarquer, si vous me regardez depuis très longtemps, je filme sans lunettes, donc ça se voit d'autant plus. Je passe au fierce. J'ai les yeux pas totalement droits, donc j'ai un strabisme de naissance. Strabisme, c'est le mot savant pour je louche. Donc je louche vers l'intérieur, et très précisément je louche de l'intérieur du côté gauche, donc de ce côté-là. Beaucoup plus que du côté droit, mais des deux côtés depuis la naissance. J'ai été opérée à l'âge de 8 ans, et donc normalement je louche vers l'intérieur, ce qui s'appelle une convergence. Les 3/4 du temps j'ai les yeux droits, hein, vu que j'ai été opérée j'ai plus vraiment le problème. Mais étant donné que j'ai été opérée, mes yeux ne sont pas aussi, voilà. Si je vous regarde en face dans la caméra, vous allez voir j'ai les yeux un peu rapprochés de mon nez. C'est là que je suis en train de loucher, c'est que volontairement lors de l'opération, pour éviter que mes yeux partent dans le sens inverse, donc divergent, on m'a laissé un peu rapprocher, parce que j'ai été opérée très jeune, donc en grandissant on savait pas ce que ça allait donner. Et si jamais c'était parti dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile d'opérer une divergence qu'une convergence. D'où la raison pour laquelle je suis restée donc avec une légère convergence. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'avec ma maladie hormonale, il y a quelque temps, je me suis mis à faire de la divergence, mais uniquement de loin. Donc c'est pour ça que c'est quand je conduis. Mais ce qui est méga chiant, sauf que le problème c'est que je converge toujours de près, hein, parce que c'est mon problème de base. Je fais un tout petit peu le ras de cils pour faire un petit raccord. Et du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. On a quand même fait quelques examens pour voir s'il n'y avait que ça qui avait bougé. Donc là, je fais des séances d'orthoptiste. D'ailleurs, j'ai raté celle d'hier et j'ai pas prévenu parce que j'étais tellement malade que j'ai oublié de prévenir. Bravo Isa. Je déteste faire ça parce que ça me saoule quand on me le fait à moi. Donc je déteste faire ça, mais je me suis endormie en fait. Au lieu de les prévenir, je me suis endormie. Bref. Bon, c'est à peu près tout pour mon yeux. Je vais bien estomper, je veux vraiment pas un truc trop foncé. Pour estomper, je prends un petit pinceau sans marque là que j'avais acheté sur Wish à l'époque. N'achetez pas sur Wish, c'est une arnaque, mais j'avais acheté ça. Du coup voilà, on en est rendu à aujourd'hui. Donc je peux enfin vous filmer au calme, où j'ai pu ressortir le trépied, le portable, bien le fixer. Alors, on est d'accord que pour le fond, j'ai pas encore trouvé de solution, c'est-à-dire que j'ai une porte derrière moi. Là je filme de nuit donc la luminosité va être très mauvaise, mais vu qu'on est en hiver il fait nuit très tôt et en fait j'avais commencé à préparer mon matériel, il y avait encore une bonne luminosité, sauf que le temps que je finisse de tout préparer, vu que tout était un peu éparpillé et que j'avais encore jamais filmé, il fait nuit, donc je suis en lumière artificielle avec la lumière qui est de ce côté là, donc vous voyez bien mon ombre qui est projetée. Bon c'est pas grave vu que c'est un chit chat et c'est pas vraiment un tuto make-up, mais voilà. Il est trop souple ce pinceau, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Ça me saoule les trucs comme ça. Bref, j'ai réussi à faire un caca sur mes yeux, ça marche très bien. Du coup, je pense que je vais filmer ici, donc là on est sur mon canapé. Et je pourrais filmer sur mon lit en fait, sauf que j'ai toujours le même problème. Toutes mes fenêtres sont en face de portes. J'ai plutôt une bonne luminosité, c'est un des critères sur lesquels j'ai pris mon appart. Je déteste de ne pas avoir de lumière dans mes apparts. Je prends le phare Fabulous pour me faire un point de lumière au coin interne. Donc j'ai plutôt une bonne luminosité, donc quand je pourrai filmer et qu'il fera jour, normalement ça devrait aller, sauf que ce qui m'embête beaucoup, c'est que dans le fond je peux rien mettre, parce que j'aurais bien voulu faire un petit peu une connerie youtubeuse, tu sais.
pardon, avec une étagère, tout ça. Mais je ne peux absolument pas parce que j'ai toujours des portes derrière moi, donc tu vas pas foutre une porte derrière une étagère, hein, glandu. Donc j'hésite vachement sur ce que je pourrais faire. Ce que je pense, c'est vous mettre tout simplement un drap blanc derrière. Ça me fait un peu chier d'avoir un fond tout blanc sans rien. Mais je vois pas trop d'autres solutions en fait. Enfin, dites-moi si vous voyez une solution à mon problème. Moi, je sèche pas mal. Je sais pas du tout quoi faire. Parce qu'en fait, ici sur ma droite, c'est ma cuisine. J'ai une seule pièce. Enfin, j'ai un T2. J'ai la chambre et la cuisine salon. Mais du coup, sur la droite, c'est le salon. Donc, je peux pas me mettre côté salon. J'ai bien un mur plein, mais... pardon, sur ma droite, c'est la cuisine. Où j'ai bien un mur plein, mais je suis dans ma cuisine. Donc, je vais pas filmer dans la cuisine, quoi. C'est un peu... De toute façon, je pourrais pas mettre d'étagère dans la cuisine. Je pourrais pas faire de fond, c'est la cuisine, quoi. Et après, tout le reste de mes murs sont pas face à la lumière, donc ça m'embête vraiment. Je sais pas. J'essaierai peut-être dans ma chambre, mais il y a moins de luminosité dans ma chambre que dans le salon. Pourtant, c'est exposé de la même façon, mais je sais pas, ça passe moins bien. On verra si j'essaie dans ma chambre. On verra ça à la prochaine vidéo. C'est tout pour ce qui est du déménagement et de tous ces trafouillages. Voilà, je tenais juste un peu à vous faire un point, à bien vous dire que je pensais à vous, que je vous avais pas oublié. C'est vrai que j'ai même été absente d'Instagram, mais franchement j'avais tellement peu internet, tellement peu... J'avais même pas de matériel en fait, je peux pas vous prendre une photo d'un produit ou quoi, j'avais rien, je me suis baladée avec une valise pendant 1 mois et demi quoi. Donc clairement je pouvais pas faire grand chose. Oui, j'utilise le fard Fratboy de De Baume. Aujourd'hui c'est un peu la journée de Baume. Je vous avoue que je voulais mettre du De Baume sur mes lèvres et que j'ai pas trouvé. Ce qui est pas plus mal parce que j'ai découvert que les rouges à lèvres mat de chez De Baume, je sais plus leur nom, ont des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. J'ai été dégoûtée quand j'ai appris ça, mais dégoûtée, mais genre t'as pas idée à quel point. Du coup j'ai dû les mettre de côté pour pas les utiliser, mais je sais plus où quoi. Hein, quand tu déménages tu perds tout, c'est à chaque fois la même chose, ça me saoule d'une force. J'ai pris je sais pas combien de temps à trouver tous les trucs pour me maquiller. Il y avait le maquillage d'un côté, le spray fixateur de l'autre, les éponges de l'autre, enfin... Parce qu'en plus j'avais divisé mes trucs entre ce qui restait chez mon père, c'est-à-dire dans des cartons qu'on n'allait pas ouvrir, et ce qui partait à Paris où j'allais pouvoir m'en servir. Donc mon maquillage est séparé en 2 ou 3, parce que j'avais laissé, disons, le maquillage non essentiel d'un côté, et puis ceux dont j'avais quand même besoin de l'autre. Donc c'est un peu la grosse galère. Franchement, ouais, du coup là j'utilise le rouge à lèvres Avril, je sais plus quel teint c'est un mauve, rose vintage nacré. D'ailleurs, je vous l'ai dit récemment, mais Avril a ouvert une boutique à Paris, et elle est vachement mignonne la boutique, les conseillères sont bien sympas, et ils ont pas mal étendu leur gamme de soins, donc je pense y refaire un tour un de ces jours. Je vous ai fait un article sur ce que je pensais des produits Avril, alors il n'a pas de photo cet article, parce que je l'ai fait quand j'étais déjà dans mes déplacements là et que j'avais pas de photos sous la main. Mais à mon avis sur un peu tous les produits que j'ai testés, et notamment dans les produits que j'ai testés, en fait ce qui ressort pas mal, c'est que pas mal des produits soins que j'ai testés étaient pas si terribles que ça. Pour du dépannage, du basique ça allait, mais sur la durée, pour les utiliser vraiment tout le temps, je trouvais ça un peu juste. Ouais, bon, maintenant que je suis maquillée, peut-être pouvoir sortir ma mèche si j'y arrive. Non, bon, on va rester comme ça parce que j'arriverai pas à faire plus. Oui, il faut que je passe chez le coiffeur la semaine prochaine, mais la semaine prochaine j'ai mon gala de remise des diplômes, donc je vais chez le coiffeur de toute façon. J'ai beaucoup bavardé, j'espère que je vous ai pas saoulé. Dans tous les cas, voilà, si cette vidéo vous intéresse pas, c'était juste un chit chat pour voilà, faire un petit point. Je reviens bientôt avec de nouvelles vidéos, sans doute beaucoup moins de tout ce qui est make-up et soins. Non pas que ça m'intéresse plus, mais en fait mon nouveau boulot interdit le port de maquillage au travail, donc autant avant j'ai jamais eu le droit, parce que bon, pour celles qui savent pas ou pour ceux qui savent pas, je travaille dans le domaine de l'alimentaire, donc dans tous les cas j'ai jamais eu le droit au maquillage lourd, mais de toute façon tu vas pas au boulot avec des faux cils gars. J'ai pas fait mes sourcils d'ailleurs, mais en ce moment j'y touche pas pour une très bonne raison, c'est que c'est une catastrophe et qu'il faut qu'une professionnelle passe sur mes sourcils, je peux plus rien y faire à ce niveau là. Non, du coup je sais plus ce que je disais du tout. Mais cette vidéo elle est décousue, ça se voit que ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé quoi. Oh, la blague, je dis que de la merde. Je suis fatiguée donc je dis que du... Bon, je ne retrouve pas ce que je voulais dire, donc je vais vous laisser comme ça, hein. Bravo Isa.
Ici je voulais dire qu'on va avoir beaucoup moins de make-up sur mes vidéos parce que du coup je peux plus me maquiller sur une base quotidienne, même si je mettais quasiment que du fond de teint et du blush, je peux plus le faire. Donc du coup mes stocks vont se vider beaucoup moins rapidement et il est hors des questions que j'achète pour que ça se gâche. Même si la plupart des trucs de maquillage se gardent extrêmement longtemps, mais ceux qui ne se gardent pas, j'ai pas envie de les acheter pour les foutre à la poubelle, quoi, c'est clair, c'est net. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente d'être de retour sur ma chaîne. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de me revoir. Et puis, voilà, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.